ma review de la tenue Sneaky 3D de chez The Hunter en version anorak. Je l'ai acheté sur Frère Lou au prix de 84 euros, 90 euros, frais de port compris, il me semble. J'ai essayé de passer au camouflage 3D tout simplement parce qu'avant j'avais une ghillie Buchrag, une ghillie traditionnelle, et au vu de. Enfin, c'est un effet de mode en fait, je pense. Il y a quelques personnes qui ont commencé à utiliser les ghillies 3D. Au début, j'étais pas trop pour, étant donné que j'avais une ghillie qui fonctionnait assez bien. Et d'un coup, j'ai quand même décidé de passer au 3D rien que pour essayer. Donc lorsque vous recevrez la ghillie, elle sera dans un carton, comme ça. Donc déjà, très bon point, elle est pas grande. Elle est extrêmement légère, dans un sac, je crois ça doit peser 650 grammes, 700 grammes, grand maximum. Je vais même laisser l'étiquette. Donc un petit baluchon comme ça, avec, on peut déjà voir le motif extérieur. L'avantage de la version anorak, je pense, c'est qu'on peut, comme un kawaii en fait, la replier sur elle-même. Donc en fait là vous avez l'intérieur de la poche kangourou. Et donc si on l'ouvre, j'ai pu y mettre à l'intérieur le pantalon, et donc la veste retournée sur elle-même. Donc, vu que j'ai commencé à customiser un peu ma veste, je vous la montrerai après. On va déjà, je vais déjà faire une petite présentation au niveau du motif. Donc voilà le pantalon. Donc le pantalon est à serrage élastique dans le haut, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est un survêtement en fait, hein. On le met par-dessus une tenue, c'est pas assez épais pour qu'on ne puisse porter que ça. Donc voici le motif de plus près. Je vais maintenant passer à la veste. Donc la veste repliée sur elle-même, je la fais sortir de la poche. Donc voilà la veste. Donc déjà j'ai installé des sneaky leaf commandés sur le même site en même temps. J'avais envie d'essayer, ça me paraissait assez convaincant. Maintenant, de près, elles font assez plastique en fait. Elles font assez plastique, je les ai fixées un peu partout sur la veste, surtout dans le dos, comme je m'allonge, mais sachant que j'en ai sur le ventre, c'est aussi pour éviter de trop m'allonger. Donc le motif c'est exactement le même. Pour en parler un petit peu, sur différents forums, on m'a dit que c'était de l'English Oak. Deer Hunter, eux, appellent ce coloris le numéro 40. Donc je pense que c'est une création de chez eux. Maintenant, ils ont peut-être copié ou se sont inspirés de l'English Oak, qui ne m'étonnerait pas. Donc concernant la veste, elle est composée donc d'une capuche à visière, ici, avec le voile. Ça évite de mettre une cagoule, enfin sauf ceux qui veulent mettre une
ceux qui veulent en mettre une pour se protéger. Donc la version Anorak, elle a une fermeture en fait sur le devant que n'a pas l'autre version, ce qui permet de chercher du matériel dans ses poches ou toute autre chose. Une poche kangourou sur le devant pour mettre pareil des petits matériels. Et c'est pareil, à l'intérieur elle est doublée, donc là à l'intérieur on a directement la maille, et sur la maille le camouflage en fait. Donc voilà ce que ça donne une fois porté. On peut aisément, facilement dissimuler un brelage en dessous. Et moi personnellement je vais prendre derrière pour avoir accès à différents matériels. En complément de la poche kangourou, ça passe très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir répondu à vos questions si vous aviez envie de l'acquérir. Ou alors j'espère vous avoir fait découvrir un produit qui pourrait vous intéresser. Je m'excuse à l'avance pour le manque de préparation de la vidéo. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Et je cherche un peu mon texte. C'est dur. Je vous laisserai les informations dans la barre d'informations. Et je vous dis à bientôt sur le net.